Salut, c'est Eki du site videotest.com. Aujourd'hui, le test du gainer AMG de chez First Class Nutrition. Alors, c'est un gainer donc qui promet un excellent ratio protéines-hydrates de carbone, contient uniquement les meilleures protéines, une concentration élevée d'acides aminés et enfin des hydrates de carbone avec un indice glycémique faible. Eh bien, nous avons voulu vérifier cela. Donc, un gainer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est destiné pour augmenter son apport calorique, que ce soit plus pratique pour vous plutôt que d'ingurgiter une tonne de repas à préparer. Bon, bah là, vous prenez un shaker et puis évidemment, on va jouer sur la quantité de glucides à ingérer. Donc, idéalement, un gainer doit être constitué d'une part de protéines, évidemment pour les muscles, et d'autre part de glucides de qualité. Donc ici, vous pouvez le trouver sous le parfum chocolat ou vanille et c'est une boîte de 1,5 kg. Alors au niveau des ingrédients, nous avons donc en premier lieu pour 100 grammes à peu près 34 grammes de maltodextrine. Alors la maltodextrine, c'est quoi? C'est un glucide à indice glycémique élevé. Alors c'est plutôt utilisé en pleine séance de musculation par exemple, c'est pour vous aider à tenir le coup. Ensuite, au niveau des protéines, on a de la whey concentrée. Alors là, c'est une protéine de base, on le sait, c'est vraiment la moins onéreuse et puis c'est celle qui est le plus souvent, de toute façon, utilisée, donc on la retrouve partout. Donc on a à peu près allez, 27 grammes, on va arrondir. Donc au niveau du ratio, déjà, on va voir que c'est pas trop mal, puisque ensuite, au niveau de protéines, on a la protéine de soja, donc c'est une isolat de protéines de soja, on a 12 grammes. Ensuite, on a du lait en poudre écrémé, donc 11 grammes. Au niveau des protéines, on est vraiment pas trop mal. C'est du 40 grammes de protéines pour 50 grammes de glucides. Sauf que, évidemment, on le voit ici, autant les glucides, ça va, ce n'est pas du sucre simple, donc ça peut aller. Autant les protéines, dommage qu'ils aient voulu les couper avec d'autres sources protéinées qui ne sont pas forcément top. Notamment pour la construction musculaire, c'est pas la protéine de soja, c'est pas super en comparaison avec de la whey par exemple. Ensuite, on a également du fructose, le fructose que vous pouvez retrouver notamment dans les fruits. Alors, c'est à éviter, on ne conseille pas forcément, mais bon, ici, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous voyez, au niveau du fructose, on est à 4 grammes pour 100 grammes de poudre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on ne doit pas conseiller, mais on doit le conseiller avec modération. De même, on a de l'huile de palme. Alors, l'huile de palme, c'est un peu polémique, notamment à cause de la déforestation, etc. Puis, bon, c'est pas top pour la santé. Bon, en l'occurrence, ici, c'est pareil, on n'a que 2,5 grammes, donc rien d'extraordinaire. C'est un produit donc, qui respecte les normes GMP, EEC et puis HACCP et garanti sans produit dopant. Alors ici sur le pot, c'est indiqué qu'il faut mélanger 50 grammes de poudre avec 250 à 300 millilitres d'eau ou de lait. Bon, pour ma part, je préfère le mélanger avec de l'eau. Et en plus, au niveau des proportions, bah voilà, j'aime bien avoir à peu près mes 30 grammes de protéines à chaque fois que je me fais un petit encart ou quelque chose. Donc moi, je double. J'ai pris 100 grammes à peu près avec 600 millilitres d'eau. Donc à l'intérieur, nous avons une grande dosette. Alors ça représente à peu près 40-45 grammes de poudre. Donc je vais en mettre deux bonnes. Donc parfum chocolat. Alors dans 2 heures, j'ai une séance de musculation qui m'attend. Donc voilà, j'ai pas le temps de cuisiner là. Donc pourquoi pas prendre ce produit. Donc voilà, donc évidemment on a un petit peu de mousse. J'étais à 600 à peu près, ça s'arrête ici. Donc on a un petit peu de mousse, mais ça redescend très très vite, comme vous pouvez le constater à l'image. Donc au niveau de la dissolution, bah, elle est correcte. Alors parfois on a quelques petits grumeaux qui restent. Mais bon, j'ai fait le test. Évidemment là j'ai mis beaucoup de poudre. Mais j'ai fait le test avec 50 grammes et il n'y a rien quoi. Puis au pire, de toute façon, ça fond, c'est pas très gênant. Mais bon, à savoir. Alors, tout d'abord, mon avis perso. Alors, le goût, bah, c'est appréciable. C'est assez onctueux quand vous le buvez. J'ai testé également avec du lait, c'est pareil, c'est agréable. Pour ma part, ça ne reste pas dans l'estomac. Donc, au niveau de digestion, c'est parfait. C'est pas un goût en plus super sucré comme j'ai pu tester dans d'autres produits. Donc, ça, c'est pareil. Mais après, ça dépend de chacun. Donc, alors, les points forts de ce produit. Tout d'abord, une miscibilité qui est correcte.
Alors évidemment, un ou deux petits grumeaux sur à peu près 100 grammes de produit, c'est là ce qu'on va dans les extrêmes, mais ça fond, donc il n'y a pas de souci. Le respect des normes, hein, on l'a eu. On vous donne des définitions d'ailleurs hein, sur le site, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, un rapport intéressant protéines-glucides. Au niveau des points faibles, ce qui peut être dommage, c'est que ce sont des sources protéinées différentes qui ne sont pas forcément idéales pour l'anabolisme musculaire. Hein, en prenant exemple, évidemment, la protéine de soja qui est pas non plus super top pour prendre du muscle, mais pourquoi pas, hein, après, ça dépend de chacun. Certains ingrédients qui auraient pu être évités. Hein, on pense notamment au fructose et à l'huile de palme. Alors, à relativiser également, puisque sur 100 grammes de poudre, on a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, ça, je sais que ça peut en gêner certains. Lors de précédents tests, on me reprochait justement l'usage d'huile de palme. Notamment, il y a une raison éthique aussi là-dessus. Au bout du compte, on a un gainer qui est intéressant hein, au niveau du rapport donc protéines-glucides. On a aussi une source glucidique qui est pas trop mal. Alors attention, hein, donc indice glycémique élevé, mais là en l'occurrence c'est pour augmenter son poids. Généralement, on comprend un gainer. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site videotest.com. Salut.